Salut à tous. Aujourd'hui, on répond à une question fondamentale, existentielle, pour toutes les personnes qui un jour ont dit « Mais c'est bizarre, mon site internet, je ne le trouve pas dans Google. » Ok, vous avez appris quelques petits trucs sur le référencement. Vous avez fait une formation, vous utilisez un logiciel, peu importe, mais globalement, vous avez compris les grands enjeux du référencement. Ou alors, vous découvrez et vous souhaitez savoir « Mais qu'est-ce que ça va me coûter exactement ?» Réponse, ça ne vous coûtera pas d'argent, ça vous coûtera du temps. Donc, si vous voulez faire du référencement naturel, vous devez vous investir personnellement. Mais combien de temps? C'est ça aujourd'hui que nous allons travailler ensemble. Comment faire pour arriver à travailler son référencement sans avoir l'impression d'y passer toute sa vie? Je vous propose de le faire en 15 minutes par jour. Le référencement, c'est quoi? C'est 3 trucs. Premièrement, plein de contenu sur mon site. Deuxièmement, mes pages qui doivent être optimisées pour Google. Troisièmement, d'autres sites web doivent faire des liens vers mon site. Bon, ça va, jusque-là, c'est pas trop compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on met dans toutes ces cases et comment on s'organise? Ici, premièrement, c'est le contenu. Contenu. Ça veut dire qu'il faut que je crée plein de pages sur mon site et que dans ces pages, il y ait entre 300 et 500 mots. Et ce contenu, évidemment, il doit correspondre à des mots-clés particuliers que vous avez recherchés lorsque vous avez commencé votre campagne de référencement par un grand plan dans lequel vous avez dit, bah voilà, tous les termes sur lesquels il faut que je me positionne. Donc là, pour ça, je vous propose de vous référer à la vidéo qui explique comment on choisit ces mots-clés. Donc vous créez votre contenu. Tous les jours, vous vous dites, tiens, je vais me rédiger un petit peu de contenu pour mon site internet. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous arrivez uniquement à travailler dans un environnement parfaitement maîtrisé. Dans ce cas-là, il faut que vous disiez, il y a un moment dans la journée, de préférence le matin, où je me bloque pendant 15 minutes. Pas de téléphone, personne pour m'embêter, personne qui va me poser des questions. J'ai 15 minutes. Pendant ces 15 minutes, j'avance sur la rédaction d'un contenu. Il y a des gens qui vont faire quasiment un article complet en 15 minutes, d'autres qui feront même pas l'introduction, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'avancer dessus. Vous savez comment font les gens qui lisent un bouquin par jour pour lire un bouquin par jour? Eh bien, ils ne prévoient pas un moment pour lire, ils lisent tout le temps. Alors là, l'idée, c'est que au-delà de se dire je me bloque un moment, vous pouvez aussi utiliser tous les moments perdus, entre guillemets, de votre journée. Par exemple, vous allez au travail en métro. Voilà. Prenez votre téléphone portable, prenez votre ordinateur portable, votre tablette, commencez à écrire quelque chose. De toute façon, vous n'avez rien d'autre à faire dans le métro que de faire ça. Vous attendez quelqu'un, vous êtes en rendez-vous, vous ne savez pas quoi faire, rédigez du contenu. À chaque fois qu'en fait vous avez un moment où il n'y a rien à faire, vous devriez l'utiliser pour rédiger du contenu. Ça, c'est le premier secret. Deuxième secret, optimiser mes balises. Alors je parle de balises, mais bon, il y a des balises, il y a des métadonnées, vous savez, la balise title, le H1, la métadonnée description, etc. etc. Bah, c'est pareil, les jours où vous n'avez pas fait de contenu, vous repassez sur les différentes pages de votre site et vous vous dites aujourd'hui je me fais 2 pages. Je modifie ma balise title, je modifie ma métadonnée description, etc. Pour aller plus vite, je vous conseille d'utiliser notre logiciel OptimizeMe qui vous permet de savoir automatiquement tout ce qui manque sur chacune de vos pages. Comme ça, vous allez dans le logiciel, vous voyez, bah tiens, voilà, là pour la balise title c'est bon, par contre j'ai un souci sur mon H1, j'ai un souci sur tel contenu qui est dupliqué, je le sais, je travaille dessus aujourd'hui, une fois que c'est fait, je n'y touche plus. Ça, l'optimisation, de toute façon, ça ne concerne que les pages anciennes, puisque les nouvelles que vous allez créer, vous allez les faire déjà optimiser. Si vous ne savez pas ce qu'est une optimisation de balises, etc., il y a aussi une vidéo spécialement sur ce sujet qui s'appelle optimiser chacune de mes pages pour Google. Ça, c'était l'optimisation. C'est vraiment pas ce qui vous prendra le plus de temps. Et la troisième phase, c'est la phase des liens. Liens. Alors, les liens, c'est quoi? Pour que votre site soit bien référencé, vous devez faire en sorte que beaucoup d'autres sites internet fassent des liens vers votre site. Ça veut dire vote pour votre site, montre que votre site est intéressant. Ça, c'est un critère décisif. En fait, si on devait prendre une métaphore, le fait d'avoir bien fait le contenu et l'optimisation, c'est un peu comme avoir fait une belle voiture, une belle Ferrari. Les liens, c'est le carburant.
Donc une Ferrari sans carburant, elle ira pas très vite. À la limite, il vaut mieux avoir une Twingo qui a fait le plein. Donc le mieux, c'est d'avoir une Ferrari qui a fait le plein. Donc vous devrez travailler les liens. Pour obtenir les liens, ce que vous devez faire, c'est penser liens. Vous allez faire du réseautage, vous rencontrez des gens, vous avez des bonnes relations avec vos fournisseurs, vos partenaires, vos prestataires, etc. Ils ont souvent un site internet, ils ont souvent un blog. Vous leur proposez, tiens, est-ce que je pourrais rédiger un article sur tel sujet, ça va intéresser tes internautes, et moi à l'intérieur, je mettrai un lien. À chaque fois que vous avez l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne, demandez-lui aussi de faire rencontrer une autre personne. Ça, c'est un principe aussi d'entrepreneuriat qui est intéressant. Et transposer au netlinking, donc à l'obtention de liens, ça veut juste dire une personne que je connais avec qui j'ai des bonnes relations, c'est pas normal si elle ne fait pas un lien vers mon site. Commencez comme ça et vous verrez que très rapidement, le référencement deviendra pour vous un jeu et vous prendra quelques minutes par jour. Si vous avez des grandes ambitions, il faudra que ce soit plutôt proche d'une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure. Mais si par exemple vous êtes e-commerçant, ce sera même votre métier d'être référenceur. Donc là, vous pourrez encore y mettre plus de temps parce que chaque fois que vous mettez du temps, c'est de l'argent que vous allez récupérer derrière de façon récurrente et gratuite. Si par contre le référencement n'est pas pour vous un enjeu décisif, prenez quelques minutes par jour, par-ci, par-là. Quand vous avez compris comment ça fonctionne avec les 3 étapes, c'est facile et on y prend même un petit peu de plaisir. Si, je vous garantis, le référencement, ça peut être sympa.